Le procès qui concerne Madame Kamikaze Kalerwa Glorieuse est un procès qui a été caractérisé par plusieurs irrégularités, notamment à travers l'accusation qui avait retenu des infractions qui ne pouvaient pas être commises dans le cadre de son dossier. C'est le cas des injures et des imputations dommageables qui ne peuvent pas être retenues contre l'accusé que lorsque ces infractions ont été commises de manière publique, et cela est prévu par les articles 264 à 266 du Code pénal. La deuxième irrégularité, c'est que le tribunal a retenu deux infractions qui ne peuvent pas être commises dans le cas de ce procès. C'est notamment l'infraction qui est l'outrage envers les autorités publiques ainsi que l'aversion raciale. Nous précisons que pour l'outrage envers les autorités publiques, l'association Femmes Inouali est une ASBL de droit privé. C'est pas donc des autorités publiques qui ont été concernées parce qu'une association ne peut pas être confuse avec des autorités publiques. Quant à la version raciale, on ne comprend pas ce qui a pris le juge qui a pris cette décision parce que les Bahutus tout comme les Batusi ne sont pas des races. Donc on pouvait peut-être comprendre si on avait retenu la version ethnique, mais la version raciale dans le cas d'espèce, on ne peut pas retenir une version raciale dans le cas d'un Burundais qui aurait peut-être commis des injures, d'autres imputations dommageables à l'égard de son concitoyen parce que au Burundi, nous ne comptons pas une race, d'où aucune composante sociale ne peut en effet être retenue comme une race dans le cas d'une même nation. L'autre irrégularité qui est remarquable, c'est que le juge a manifesté une intention soit de nuire économiquement Madame Kalerwa Glorieuse, soit de l'écrouer pendant au maximum une année par le mécanisme de contrainte par corps parce que les dommages et intérêts pour lesquels elle a été condamnée sont exagérés. Nous demandons donc que la justice qui est saisie de ce dossier puisse se ressaisir et de voir que la qualification qui a été retenue est totalement erronée et que les dommages et intérêts pour lesquels elle a été condamnée sont exagérés, ne sont pas justifiés et aucune motivation ne pourrait être convaincante pour qu'elle soit condamnée à des sommes si colossales.